Bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Je crois bien qu'Oda va nous foutre une bonne clim. Ça se passe bien, beaucoup trop bien à mon avis. Donc forcément, vu ce qui se passe à la fin du chapitre, ouais, ça sent la clim. Donc du coup, on est tous super excités, super hype, mais on devrait avoir peur aussi. Enfin, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page. Requête de fans où Eustace Kid se fait courser par un taureau qui en a après sa veste. Partout où il passe, il s'attire des ennuis celui-là. Après avoir déplacé Usopp et Brook, Luffy et Loki se chargent d'Imu. Ce dernier a tenté de les demi-réverser, mais ça n'a pas fonctionné. Et au vu de sa réaction, il se doutait que ça ne marcherait pas de toute manière. Du coup, maintenant on peut se poser la question suivante, pourquoi ça n'a eu aucun effet sur eux? Le demi-réversi ne marcherait pas sur les détenteurs de fruits du démon? Mais ça, c'est un truc qu'Imu devrait savoir après 8 siècles quand même. Donc ça m'étonnerait. Est-ce seulement inefficace contre ces deux pouvoirs précisément? Possible. Mais j'ai aussi pensé à une autre possibilité. Il est possible que le demi-réversi soit une espèce de miroir de la partie démoniaque d'une personne. Chaque personne a sa part d'ombre, un côté sombre, sauf une personne aussi pure que Luffy, qui est immunisée comme on le voit dans ce chapitre. Quand je dis pur, dans le sens qu'il a le cœur pur, ce qui est également valable pour Loki, qui malgré tout ce qu'il a vécu est resté pur, d'où le fait que lui non plus n'a pas été demi-réversi. Là encore, ce n'est qu'une théorie. J'ai hâte de savoir quelle explication est la bonne. Beaucoup de personnes disent que c'est incohérent ou encore une facilité scénaristique, alors qu'on ne sait pas pourquoi le demi-réversi n'a pas marché sur eux. On ne sait pas ça. On aura très clairement une explication. Patience. On voit que ça ne marche pas sur eux et les fans ils veulent tout de suite. Jusqu'à en venir de crier à l'incohérence. Ok, vous n'aimez pas le demi-réversi, mais comme je l'ai dit un nombre incalculable de fois depuis des semaines, on ne sait encore rien de ce pouvoir. On ne sait encore rien des pouvoirs d'Imu. Parce que le demi-réversi, très clairement, pour moi, ça sait rien. Je pense que Imu a d'autres dingueries en stock. Loki a réussi à geler Ginkuimu. Je sais plus comment je l'avais appelé la dernière fois. C'est un mélange des deux noms, mais bref, vous avez compris. Donc en gros, Imu dans le corps de Gunko a été gelé par Loki. Et tout est fini pour l'instant. Encore une fois, arrêtez de vous exciter car vous n'êtes pas prêts pour la suite. Chopper continue de tarter les géants démoniaques, ce qui les a ramenés à la normale. Pour moi, ça a définitivement un rapport avec le fruit du démon de Chopper. Clairement. Qu'il soit le dieu de la forêt ou non, ça a clairement un rapport. La croyance des habitants de l'île de Drum était qu'il existe sur l'île un champignon capable de guérir toutes les maladies. Et or, le fruit du démon qu'a mangé Chopper ressemble à un champignon. Sans oublier que, comme je l'ai souligné dans ma review précédente, Barbe Noire a pris d'assaut Drum parce qu'il recherchait quelque chose. Et c'est très probablement le fruit de Chopper du coup. Ça ne sort pas de nulle part, c'est quelque chose qu'Oda a implanté il y a plus de 20 ans. Donc il n'y a absolument rien d'incohérent. Et je suis vraiment impatiente de savoir de quoi il en retourne vraiment. En tout cas, je suis sûr que ça a un rapport avec le fruit. Parce que ils tartent les géants, ils redeviennent normaux, comme s'ils les guérissaient de leur maladie. Comme le fameux champignon de l'île de Drum. Je sais pas, pour moi c'est pas du tout un hasard. Et ça c'est quelque chose qu'Oda a implanté il y a des années, c'est pas sorti de nulle part. Nous apprenons que Biblo, le hibou, et les livres de la bibliothèque ont tous disparu.
Mais où sont-ils tous passés? À l'écart du village de l'Ouest, nous voyons que Sommers a survécu et qu'il essaye de se reconstituer. Nous pouvons voir que son cœur est différent, ce qui montre qu'Imu transforme le cœur de ses sbires par le pacte et que pour tuer un immortel, il faut détruire son cœur. Du moins c'est comme ça que je l'interprète, ça me paraît logique en soi. Le cœur est différent pour une raison. Donc si on le détruit, la personne meurt en toute logique. Mais en tout cas, j'ai un bon gros chai à lui dire. Et enfin, le chapitre se termine sur Imu, un marégeoise qui dit aux 5 doyens qu'il va s'absenter quelque temps de la Terre Sainte. Et là les amis, c'est la merde. Les MMA sont détruits, les chevaliers divins ont été vaincus, le demi-réversi a été contré. Ouais, la tension est au plus bas, mais c'est exactement ce qu'il fallait pour qu'Oda nous mette une clim magistrale. Nous ne sommes peut-être pas prêts de voir le véritable visage d'Imu d'ailleurs, enfin je suppose, à moins que... c'est possible, si ça se trouve c'est juste une silhouette noire, c'est même pas un humain. Enfin, ça m'étonnerait, mais depuis le temps qu'on attend de voir à quoi ressemble Imu, personnellement, ça me paraît logique qu'on voit à quoi il ressemble bientôt. Directement au chapitre prochain, je sais pas. Mais je pense que ça va encore être retardé, ça. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment excité et effrayé par la suite, car Imu va débarquer là, c'est pas rien. Ça va être le chaos. Ça va être le vrai chaos. Genre, comme je vous l'ai dit, le demi-réversi, pour moi, c'est rien. On est loin d'avoir vu les véritables pouvoirs d'Imu. Ça paraît logique, même. Mais ça annonce rien de bon pour la suite. Mais en tout cas, il y a une chose que je suis sûr concernant Imu, c'est que je sens qu'il sera un excellent antagoniste. Très probablement le meilleur antagoniste du manga. Certains seront très probablement sceptiques, ils le sont toujours, mais j'ai envie de croire qu'Imu sera un antagoniste à la hauteur. Suis-je peut-être trop naïve pour croire en Oda? Possible, hein, mais j'y crois. En tout cas les amis, je vais vous laisser ici. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du chapitre. Quelles sont vos théories? Est-ce que vous pensez comme moi que le fruit du démon de Chopper est le fameux champignon de la croyance des habitants de l'île de Drum? Paraît logique. Pourquoi le demi-réversi n'a pas marché sur Luffy et Loki? Est-ce qu'Imu va bel et bien débarquer sur Elbaf? Pensez-vous qu'on va enfin voir à quoi il ressemble ou non? La section commentaires est à vous bien entendu et j'ai hâte de discuter de tout ça avec vous. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.